Shalom bien-aimé, je suis frère Orman Bola, journaliste. J'avais reçu le pasteur Félix Zakola il y a quelques jours dans mon podcast chez OB. Alors après la diffusion de cette émission, il y a eu pas mal de réactions, voire même des insultes sur les réseaux sociaux. Et beaucoup reprochent au pasteur Zakola d'avoir été trop direct, voire même irrespectueux envers le révérend pasteur Richard Dioka. Bon, moi je ne tolère pas, je ne fais pas passer des insultes dans toutes mes émissions que je réalise. Alors j'ai tenté quand même de les chercher, parce que les gens ont dit il doit demander pardon, il doit s'excuser, il ne peut pas manquer du respect à son ancien, un doyen, quelqu'un qui l'a aidé aussi quelque part dans son ministère. Alors je suis venu le voir, s'il peut faire une mise au point ou demander carrément pardon, s'il se reproche de quelque chose. Et surtout, les gens ont dit sa tonalité, sa manière de parler, il est arrogant. Alors, nous voulons un peu de précision en les rencontrant lui-même pour qu'il fasse un tout petit peu ce que je peux dire, une mise au point, mais surtout demander pardon. Hein. Alors, je suis venu le voir chez lui, ici à Kinshasa. Pasteur Félix Zakola, bonjour. Bonjour, un grand shalom à toi. Merci beaucoup, docteur. Alors, après notre émission réalisée avec vous, ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Vous êtes traité d'arrogant, vous êtes traité d'irrespectueux. Lorsque vous avez suivi vous-même cette émission, est-ce que vous avez essayé d'analyser et voir que quelque part vous avez peut-être gaffé, si on peut le dire ainsi? Ah, merci beaucoup, frère Orman Bola, d'être venu chez moi à la maison, ici à Kinshasa. Premièrement, je salue tous les frères et sœurs. Nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole, le message de l'air qui nous unit le plus que le sang de nos familles. Quel pardon je vais demander? Je n'ai pas de pardon à demander. J'ai moi-même suivi aussi l'émission. Je n'ai pas été irrespectueux. Je n'ai pas manqué du respect. Je n'ai pas insulté comme ils insultent ou les gens insultent. Je n'ai dit que ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qui montre la parole, qui montre une autre inspiration. Je ne manquais du respect à personne. Peut-être ma manière de parler un peu direct, ça c'est pas un manque de respect. Donc pour te répondre, je ne me reproche de rien dans cette émission-là et dans mon enseignement si tu chabaves, parce que je n'ai pas manqué du respect. Frère Banam m'a enseigné de respecter quelqu'un qui a prêché la parole avant moi, c'est ce que j'ai. Mais la vérité reste la vérité, parce que le prophète dit ceci. Aujourd'hui, j'ai pensé mettre frère Branham lui-même. Laissez-moi un peu répondre à ça en lisant cette écriture. Parce qu'à l'Internet, on m'a dit, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux, mais mes secrétaires d'Amen et de me donnent les rapports et tout ça là, ce sont des insultes. Comme Jésus-Christ avait dit, pourquoi vous me lapidez? Alors, j'aimerais un peu aussi prendre ce temps à répondre à quelques frères, comme m'a dit, et lisons l'écriture. La Bible dit, ne réponds pas, Proverbe 26, 4 à 5, ne réponds pas à un insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne regarde pas comme sage. Le thème que je peux donner à mon exposé ici, ma réponse, c'est réponds à l'insensé pour qu'il ne soit pas sage. Dans mon enseignement, si tu chabaves, j'ai dit la parole de Dieu, c'est ça l'inspiration que Dieu m'a donnée. Si quelqu'un n'est pas d'accord, et donner son opinion sur ça, c'est le droit de tout le monde. Même donner les opinions contre moi, c'est votre droit. Et je ne regrette pas ça. Parce que je suis un homme public. Mes frères Banam disent ici. Je suis venu ici, on doit répondre aux insensés. Frère Banam dit clairement ici, dans la prédication à Kadesh Barnéa, prêché le 27 mai 56, il dit alors, paragraphe 74, alors, je ne veux pas vous blesser, je ne veux pas vous secouer ou vous arracher la peau, mais je tiens à prêcher la vérité.
Il y a une chose, frère, la vérité ne vous rendra jamais populaire. Mais la vérité vous rendra honnête. Voilà une bonne chose. Et ne devez-vous pas être honnête plutôt que populaire? Certainement que vous devriez l'être. Vous m'avez détruit, vous m'avez sali. Mais c'est ce que frère Branham dit. J'ai dit la vérité. Donc cette vérité qui blesse aujourd'hui. J'ai dit certainement la vérité, même si ça... Je vais mettre aujourd'hui tous les croyants du message devant frère Branham. Et je vais voir si vous êtes des croyants. Remarquez. Il y a même ceux qui s'attaquent à moi là, en m'insultant ou quoi que ce soit. Regardez. Frère Branham dit dans Exposé des âges, page 244. Il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, Apocalypse 3.1, comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Ils m'appartiennent, dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. On peut les rejeter. On peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même à vie humaine ne pas avoir les compétences requises. Ils n'en sont point moins les messagers de leur âge. Dieu a utilisé un Abraham, il a menti. Il a utilisé un Moïse, il se révolta. Il a utilisé un Jonas, il désobéit. Il a utilisé un Samson, il pécha. Un David, il assassina. De même, il a utilisé un Josué, un Joseph. Ceux qui avaient commis des fautes graves sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Tous étaient à lui. Tous sont à lui. Personne n'osera les nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombaient ou s'ils restaient debout, c'était aussi de leur maître. Et en eux tous s'est accompli la volonté souveraine de Dieu, que l'histoire officielle essaie seulement de réfuter les faits. Cela n'y changera rien. Le Dieu éternel est toujours au milieu des chandeliers dont son esprit envoie les messagers armés de la parole. Alors, vous voyez? Oui. Laissez-moi continuer mon exposé. Oui, allez-y. Et le prophète continue, dit encore quelque chose d'important. Il dit quelque chose de très important ici. Dans les 7 âges de l'Église, page 238, il dit, quand Léon V devint pape et que Jean XIII s'est mis à vendre les indulgences pour les péchés, Luther n'eut pas d'autre choix que de s'élever contre cet enseignement contraire à l'Écriture. Tout d'abord, il s'y opposa violemment du haut de la chair. Puis il rédigea son écrit mémorable de 95 thèses qu'il afficha à la porte de l'église du château le 31 octobre 1517. En peu de temps, ce fut l'embrasement de toute l'Allemagne par la réforme. C'est-à-dire, de la même manière que l'église catholique, quand Luther avait essayé de montrer, ils l'ont insulté, ils ont même dit qu'il a des concubines. C'est le même esprit. Et moi, ça ne me dit rien. Frère Branham dit encore, il dit quelque chose de très important. Dans Exposé des âges, page 223. Il dit ceci. Apocalypse 2, 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Savez-vous que pour un temps, lui s'est repenti et qu'il marcha lentement devant Dieu? On ne peut pas en dire autant que l'église catholique romaine. Non, monsieur. Non seulement elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est historique. Je répète, non seulement elle ne veut jamais se repentir, mais elle s'est acharnée au contraire à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est l'histoire où Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour les messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église du Dieu vivant. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion de l'aider. Il fallait pour qu'elle se repente. Elle ne s'est jamais repentie. A-t-elle jamais montré par ses fruits? Non, mais elle ne s'est jamais repentie. Elle ne s'est jamais repentie, jamais. Elle est ivre. Elle a perdu l'esprit à l'égard des choses spirituelles. Tu vois? Vous détruisez un vase.
Alors que Frère Branham l'a prédit. Quand on veut aider l'Église, on veut dire la vérité. Vous vous acharnez à détruire les vases. C'est les prophètes. Je continue. Un instant, s'il vous plaît, docteur. Non, excusez-moi. Ouais. Frère Branham dit encore, dans ces rangées du côté de Jésus, il n'y a que maintenant ici deux côtés pour tous les croyants du message. Soit vous êtes du côté de Jésus, soit vous êtes du côté de Satan. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, paragraphe 129. Maintenant, je voudrais prendre comme sujet ici ces rangées du côté de Jésus. Les pharisiens et les conducteurs de son époque cherchaient toujours à le rabaisser devant les gens. C'était tout simplement un moyen que le diable utilisait pour faire son œuvre. Tous les pharisiens et les docteurs de son époque cherchaient constamment à rabaisser Jésus. Tous les discrédits qu'ils pouvaient jeter sur lui. Ils les jetaient, ils les surveillaient constamment, cherchant à trouver quelque chose à lui reprocher. Il ne parlait jamais des bonnes choses qu'il avait faites. Les bonnes choses que moi j'ai faites. Il trouve toujours des raisons à le rabaisser. Et de dire, vous voyez, regardez un peu, s'il est un homme de Dieu, il n'agira pas de cette manière-ci. Ou s'il est un homme de Dieu, il n'agira pas de cette manière. Il cherchait à le noircir pour amener les gens à ne pas croire en lui. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et cette vieille combine n'a jamais cessé. Souvent, un ministre pourrait faire une erreur. S'il arrive dans un quartier, un précieux frère qui essaie de faire ce qui est bon et conduit les gens dans les droits chemins, tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou aux soi-disant croyants chrétiens dans ces quartiers, en faire rejeter le discours si cet homme il est fier. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez jamais de mauvaises actions, parlez seulement des bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez. Si celui a quelque chose de mauvais laissé de côté. Le pauvre homme est déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre le perche pour l'enfoncer plus profondément dans les fosses. L'attitude chrétienne, c'est de relever les sorties de ça. N'essayez jamais de les pousser en bas. Il dit, bon, par exemple, si l'un de vous, frère, faisait une erreur, faisait quelque chose de mal, et vous êtes sujet à ça, moi aussi, chacun de vous, mais comme nous avançons, rappelons-nous que nous sommes frères, et si nous avons un sujet de dispute, disputons-nous les uns avec les autres. Soulevons la question ensemble, soulevons la question ensemble. Et allez-moi, et restez-moi aller rapidement. Eh bien, c'est de cette manière-là que nous voulons faire. Mais Jésus, 134, et il s'acharnait à trouver toutes les petites zones d'ombre qu'il pouvait, car il cherchait à les rabaisser aux yeux des gens. Et c'est ce que le diable veut. Ils veulent ça. 135. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Ils étaient jaloux de lui. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. Ils étaient jaloux de son ministère. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. Il avait un ministère venant de Dieu et il le savait bien. Mais c'était contraire à eux, à leur credo. Donc, vous voyez, ce que Frère Branham dit, ce que vous faites. J'ai dit que je vais mettre aujourd'hui seulement Frère Branham. Mais il y a des questions, oui, vous allez mettre seulement... Vous allez me poser des questions. Ouais. Laissez-moi d'abord mettre seulement Frère Branham. Pas une autre chose. On va voir si les gens sont des croyants encore ou pas. Alors, pour ce qui est de gens qui nous insultent, je vous ai lu Frère Branham, mais la chose la plus étonnante, c'est quand j'ai vu des musiciens ici s'élever, m'insulter, que dans ce qu'il a dit là, c'est un mensonge et beaucoup de choses et tout de suite. Vous savez, il faut qu'il y ait un nettoyage du sacerdoce. On doit nettoyer maintenant les sacerdoces de tous ces musiciens qui se sont improvisés pasteurs. Remarquez, Frère Branham dit ceci. Mariage et divorce, l'ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Il dit 221. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous? Voulez-vous le lire? Lévitique 21:7. Vous verrez que les sacerdotes ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Si nous voulons sortir avant midi, il nous reste encore 20 minutes. Et c'était les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Il ne pouvait pas épouser une autre femme, il ne pouvait pas être touché par un homme, ce qui montrait sous forme de type. Frère Branham donne ici les critères
pour que quelqu'un, tu commences même le ministère. Regardez, dans les actes du Saint-Esprit, Frère Temple, Frère Branham, je vais dire à Frère Branham de parler à Frère Temple. Et même comprendre ce que j'ai dit. Les actes du Saint-Esprit. J'étais assis il y a quelques instants là derrière avec Frère Wood. Un petit ami qui est ici à l'église, ça fait longtemps, a toujours voulu trouver sa place. Je pense que je pourrais le lui dire. Si seulement il veut faire cela, c'est chanter. Branham te dit chanter. Frère Temple, il se peut que vous fassiez une autre chose, mais vous êtes un bon chanteur. J'apprécie vraiment cela, certainement. Si seulement vous pouvez vous adonner au chant. Adonnez-vous au chant. Laissez l'histoire de la parole, vous ne le connaissez pas. Dieu vous utilisera. Tu vois, Frère Branham parle de vous là. Et remarque que quand... Là, Frère Branham vraiment cite le nom du temple. Temple, oui, c'est Frère Branham, pas moi. Ok. Un prophète voit loin. Temple. Il est intéressant de noter que tous nos chanteurs musiciens aujourd'hui qui m'insultent là, ils ne savent pas que, en effet, Lucifer, qui était un excellent musicien au ciel, quand il s'est rébellé, on l'a jeté sur la terre, c'est là qu'il est devenu prédicateur. Lucifer, un ange de chute, était un excellent musicien au ciel. Mais après sa chute, il s'est mis à enseigner, à prêcher devant un prédicateur. Quand il est devenu prédicateur, c'est là où la mort et la destruction est entrée. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Pourquoi me lapidez-vous? C'est un problème de la parole. Au lieu que nous puissions discuter la parole, vous commencez à tomber trop bas avec les insultes, et ainsi de suite, des menaces, et tout ça là, et je vous élis votre propre prophète. Parce que, même les deux frères là, j'ai mis frère Branham devant vous. Et on va voir aujourd'hui si le peuple sont croyants ou pas. Si moi, mon petit ministère ici que vous insultez aujourd'hui, a été beaucoup pour vous deux là qui m'insultaient et tous les autres là. Je prends l'autre là à Johannesburg. J'étais pris à Cape Town. J'étais amené à Johannesburg à Amen. Quand même, le frère lui-même vivait très mal avec des prostituées à Rosenthal-Ville. Et ainsi de suite. Chassé-lui de l'église, il a pleuré dans mon bureau. Il a dit, je suis plus âgé que toi, mais tu es mon meilleur pasteur. Aide-moi à me marier. J'ai fait tout. Mon ami pasteur, un ami à moi à Montsolbé, et ils se sont rencontrés avec la sœur sud-africaine. Et on connaît ce que lui-même les frères étaient. On connaît ce que la sœur là était. Et on vous a mariés. J'ai fait des concerts pour vous. Je vous ai fait entrer au studio. Mais même pas d'égard, même pas le respect. Ça, c'est pour toi qui es là-bas. Maman Kalumbo est témoin. Appelez-lui. Je crois que la prophétie qu'elle avait donnée en 2009 sur le frère, sur la sorcellerie est vraie. Et même en 1994, c'est de Rigini qu'on est, quand les frères venaient à Rigini, le même frère, la prophétie était sortie, qu'il est sorti, il a fui derrière les bureaux du pasteur, quand Rigini n'avait pas encore construit là, tout le monde connaît ça. Ce sont aujourd'hui eux. Et j'ai été tout pour eux. Mais vous ne serez rien pour moi. L'histoire est déjà écrite. Je vous ai conduit pendant 7 ans. Pour l'autre, si le docteur Lys Ngalibali, à qui était son pasteur, qu'il avait conduit, tous les chants qu'il chantait, ce sont les inspirations. Paix à l'âme du docteur Lys. Après son départ, c'était son opinion, son droit de quitter Arc-en-Ciel. S'il n'est pas d'accord avec Siméon, ça, je ne repose rien là-dessus. Mais quand tu es parti, tous les pasteurs de Brazza se plaignent. Prêche la parole, mais tu dis seulement, oh non, voyez-vous, tel pasteur c'est faux, tel c'est faux, tel c'est faux. Il s'attaque à tous les pasteurs. Il a manqué du respect au docteur Akono du Cameroun. Il a manqué du respect au Pierron Gomat qui avait donné son histoire par rapport au concert comme on l'avait lancé. Le docteur Pierrot du Gabon. Du Gabon. Moi ici, tu feras quoi, frère? Tu feras quoi? Remarquez, j'ai été beaucoup pour toi. La première fois pour le frère de faire un compte, la première fois, c'était celui que tu insultes aujourd'hui, menteur.
ou quoi que ce soit. Moi, je n'insulte pas. Moi, je prends la parole. Discutons la parole. Si le pasteur Lys, qui croyait, il enseignait les prémices, aujourd'hui, le monde entier est témoin de comment il matraque Lys. C'était des raquettes, c'est du vol, de nous dire de payer les prémices. Mais du vivant du docteur Lys, il ne pouvait pas discuter avec lui là-dessus. Donc, et dans ça, même les frères, excusez-moi de lire cette citation, c'est très important. L'heure de l'enfantement. Frère Branham dit, ça nous enseigne. Moi, je vous réponds avec les Écritures. La vision remarquée, je termine là. Je voudrais dire une seule chose, juste avant de terminer. C'est ce qui m'a conduit à dire ça. Maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur. Si un homme disait ça, en introduisant lui-même dans sa pensée, il serait un hypocrite. Et il devait aller en enfer pour ça. C'est vrai. S'il cherchait à entraîner un groupe de gens, de bonnes personnes pour ça, à les séduire, eh bien, il serait un démon dans une chair humaine, jamais. Jamais Dieu ne l'honorera. Pensez-vous que Dieu honorera un démon ou un mensonge? Jamais. Ça leur passe au-dessus de la tête. Je répète. Je voudrais, c'est ce qui m'a conduit à dire ainsi le Seigneur. Si un homme disait ça, en introduisant ça lui-même dans sa pensée, il serait un hypocrite. Il devait aller en enfer pour ça. C'est un démon dans une chair humaine. Les frères disaient non, que Dieu m'a dit, ainsi dit le Seigneur, je ne serai moi jamais prédicateur. Mais après que son pasteur est décédé, il est devenu prédicateur. Si les gens étaient spirituels, ils croyaient Frère Branham. Frère Branham dit que c'est un démon dans la chair. Bon, je ne sais pas si le frère a eu la délivrance. Le démon l'a quitté où? Parce que tu as dit que Dieu m'a dit ainsi dit le Seigneur. Je ne serai jamais un prédicateur. Après la mort de ton pasteur, tu deviens prédicateur. Donc, Frère Branham dit quand quelqu'un fait comme ça, c'est un démon dans la chair. Et je sais que les frères, ce sont des démons qui leur dérangent. J'ai pris pour eux. J'ai été beaucoup pour vous. Et même dans les critères de Frère Branham, un prédicateur avant de prêcher, selon l'insi dit le Seigneur. Même Frère Joseph a répondu ça dernièrement à un frère. Frère Joseph, quels sont les critères pour que même je prêche? À part la peur, quand je dis que tu dois être mari d'une seule femme et épouser une femme vierge. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas prêcher. Tous les deux qui parlent là. Vous voulez qu'on ouvre la boîte de Pandore ici? Et même là, chez des Brazza connaît. Je lance seulement le colonel. Je dis seulement colonel. On connaît tout. Aujourd'hui, vous vous êtes improvisé et un peu du respect aux gens qui étaient comme les marches, puis pour que vous soyez élevés. Si les frères sont spirituels, ce n'est pas une chose à s'insulter ou à s'attaquer à moi, à vouloir me détruire. Je vous ai lu Frère Branham lui-même. C'est plutôt, parlons de la parole de Dieu, ce serait une bonne chose. Voilà un peu mon esprit. Alors, docteur, je comprends que vous avez beaucoup plus voulu lire la parole. J'ai voulu lire la parole pour que je mette ouais. Frère Branham lui-même. Oui, alors nous sommes quasiment à la fin. En tout cas, peut-être nous allons vous poser 2-3 petites questions. Ouais. Lorsque vous avez eu, je ne sais pas, la révélation, vous n'êtes pas un prophète quand même. Vous n'avez pas prophétisé sur la fin du ministère. C'est votre propre avis. Oui. Alors, l'avis de la parole, bien sûr. Pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher votre ancien en aparté? Parce que lorsque nous vous avons cherché, c'est après avoir suivi votre prédication sur le Tisha B'Av, ouais, pour avoir des explications claires sur votre position. Ouais. Mais avant de prêcher, d'aller Dieu de la chair, parler de la fin du ministère de l'ancien Dioka, pourquoi n'êtes-vous pas allé le chercher, lui parler en aparté? Okay. Merci pour la question. Je sais que mon peuple meurt par manque de connaissances toujours. Frère Branham, si ton frère a péché, va le voir lui seul. Et il a dit même dans beaucoup de prédications, même Super Sens, ne le dites à personne. Ça, c'est sur la vie d'un pasteur, d'un frère ou d'une soeur. Sa vie vécue. Ça, c'est Matthieu 18. Mais dans la manière d'un vrai prophète,
Frère Branham dit, nous avons le droit de critiquer tout ce qui n'est pas la parole. Frère Branham a parlé de Billy Graham. Il était parti le voir où? Ou Dora Robert. Il a dit que ça c'est faux. Ou à Alain, il dit que tu vois, les sangs sortent, c'est pas la parole. Les gens confondent ça. Et de deux, où est-ce que moi j'ai manqué du respect? Tu étais là. Où? Dire la vérité, c'est manquer. Les autres disent même qu'il s'est levé 36 ans après pour prendre position pour son beau-père. Non! Parce que Mbombo est déjà parti en 97. C'est pas ça. Oh non, ce sont des règlements de compte. Dieu connaît mon cœur. Ce n'est pas des règlements de compte. J'ai étudié la parole. Et pour moi, c'est 120 ans. En 1906, Dieu avait suscité un homme. Il était borgne. Il était un esclave. On l'a insulté. Mais il avait déclenché le réveil aujourd'hui, toutes les églises pentecôtistes. Son nom, c'est William Seymour. 40 ans après, l'ange a visité William Branham. Il a envoyé, il lui a donné l'évangile éternel. 40 ans après, 86, frère Coleman était insulté de partout. Il est descendu en Afrique du Sud, il a amené un réveil. Je vous pose la question, 40 ans après 2026, frère Branham parle de 2026. Prenez exposé page 84-85 et prenez aussi la prédication, les frères Branham sur la condamnation par représentation. Surtout là. Il dit la première génération fait, la deuxième génération déclin. Première génération, il dit que 1936 à 46. Deuxième génération, il dit maintenant, 46 à 86. Il dit troisième génération, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce qui se passe, c'est l'inspiration. Dieu a oint votre frère pour cette année ici. Et dans ça, vous risquez de combattre Dieu. Et je vous dis, vous êtes en train de combattre Dieu, parce que Dieu est la parole. Voilà un peu ma réponse là-dessus. Ce que j'ai fait est la parole. Je ne le regrette pas. J'ai accompli ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et je sais que la vérité ne me rendra pas populaire. J'accepte de perdre même les gens qui m'aimaient, mais de dire la vérité. Voilà la vérité. Est-ce que vous êtes menacé aujourd'hui? Votre vie est en danger? Moi-même, si ma vie est en danger, je ne suis pas un pleurnicheur, je ne suis pas quelqu'un qui fait des jérémiades. Je reçois des messages, des insultes. Les gens ont dit ils vont m'accuser, ils vont me faire arrêter. Ils traumatisent même mes enfants, mes filles m'ont appelé papa, pourquoi ils traumatisent? Tout ça là à Djobou. Même ici, des insultes. On va mettre l'argent, on va te finir. On va même. Les autres messages sont ici. Ils ont dit on va créer même des dossiers pour te salir. Mais je leur ai répondu par frère Branham que chaque âge, Dieu n'a jamais envoyé seulement les messagers, mais des auxiliaires pour aider l'église. Quand il aidait l'église, les gens ne voulaient pas les écouter, ils voulaient les détruire. Mais moi, même si vous me détruisez, je serai dans la gloire. J'ai pris le Seigneur et l'ange qui accompagnait William Branham sera là pour me protéger. Mais ils disent que, pasteur, votre vie n'est pas modèle pour brandir les erreurs du pasteur Dick. Vous-même, vous n'êtes pas exemplaire, ce qu'ils disent. Okay. Merci pour ça. Rendons les choses claires. J'ai lu frère Branham ici, dans l'exposé, que les messagers, Joseph avait une vie parfaite, sans erreur, Josué. Mais les autres, frère Branham et tous étaient des hommes de Dieu. Chacun a ce qu'il fait. Vie modèle, les pharisiens étaient plus religieux, avaient une bonne vie plus que Jésus. Frère Branham dit ça dans la prédication les âmes en prison. Ça, la sanctification ou sans erreur ne fait pas de quelqu'un un véritable homme de Dieu. Ils disent que vous ne prêchez pas sur la sanctification. Je le prêche et puis là je l'ai dit. Je ne connais pas, à part pasteur Barouti qui jurait dans la Bible, pasteur Vibidi là par exemple, Kalumbu, pasteur Kalumbu, ou je ne sais pas, Vieux Charles Lobanji, ou d'autres. Ça c'est ce que je connais, ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Mais parmi ces des pasteurs que moi je connais, moi, frère Zakola, que je connais, et les anciens, les jeunes là, je l'ai dit, personne parmi eux, personne a une vie sanctifiée plus que moi. Ah bon? Je l'ai dit, personne, à part ce que j'ai cité là. Peut-être les autres que je ne connais pas d'autres pasteurs, mais j'ai dit les pasteurs là. Mais frère Branham a dit dans le discernement des esprits. Mais il y a aussi le pasteur Life qui a toujours dit qu'il a une... Oui, pasteur, il faut oui, mais j'ai dit ici, les pasteurs que vous citez, là, parce que je connais, mon frère, les sons. C'est plutôt l'accomplissement
discernement des esprits, Frère Branham m'a dit qu'ils sont très intelligents à cacher leurs histoires. Moi, j'ai eu des soeurs qui viennent comme ça, des mamans comme ça. Voilà, je dis que ne le dites à personne. Ça, je mets ma main sur la Bible. Des gens que vous trouvez plus saints, plus que la sainteté là. N'entrons pas là-dessus, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est tombé trop bas. Moi, j'ai la vie de la parole. Je crains Dieu. Même les histoires qu'ils ont répandues dans le monde entier contre moi. Ben, surtout l'affaire de 2009. Mais moi, je n'ai jamais été attrapé en 2009. Oh, pasteur. Suis-moi, en flagrant de de coucher avec. Jamais. Je lève ma main devant Dieu. Le 18 avril, les frères, après la construction. Après la dédicace. La dédicace. Ils prennent une feuille de la main dans la chambre d'hôtel. Pour mes pieds. Ils étaient assis là-bas. Oh, c'était un complot. Mais demande à tout le monde. Ce qu'ils ont répandu là, ça vient d'où? Je me suis repenti parce que j'étais parti. Et l'intention. Qui t'avait invité là-bas? Suis-moi. Je me suis repenti de ça. Parce que le péché, c'est pas seulement l'acte, mais l'intention. Mais ils ont bombardé au monde, ils ont menti le monde. C'est se ranger du côté de Jésus. Je reviendrai là-dessus profondément. Okay. Et ainsi de suite. Donc vous en parlerez? J'en parlerai clairement encore. Et ainsi de suite. Parce qu'on doit avoir la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Oui. Moi, mes erreurs ou mes péchés qui disent là, je me répands au moins. Mais eux, je pose la question. Et je le redis ici. Je ne parle même pas de la connaissance de la parole et les ministères. Par la grâce de Dieu, ils risquent d'appeler ça l'orgueil. Comme Paul. Je le dis comme Paul. Au point de vue connaissance de la parole, ministère, c'est vrai, le Seigneur m'a donné quelque chose à parler à son épouse. Mais je reste les pieds sur terre. Mais je ne parle pas de ça, je parle de la vie sanctifiée. À part, comme je l'ai dit là, je le répète, Pasteur Barouti ou Pasteur Vibidi là, que je connais, ou Véchal Obanji, ou d'autres là, ainsi de suite que je connais. Mais tous les autres, et les anciens, et les jeunes là, et tout le monde, et les musiciens là, je ne connais aucun d'entre eux, je dis aucun, qui a une bonne vie sanctifiée plus que moi. Docteur, on va chuter. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a entre vous, le pasteur Nathan Epengue, et le pasteur Sylvain Akwala? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger? Je ne descends pas. Ça commence à gêner. Je ne descends pas dans les bassesses là parce que l'autre que tu as cité là, c'est ma brebis. Je l'ai conduit pendant 7 ans. Il ne changera pas l'histoire. Tu vois comment je suis ici? Je ne peux jamais moi mettre la main sur le pasteur Barouti. Mais ça devient sérieux. Non, on pouvait avoir des divergences. Non, il n'y aura pas. On pouvait avoir des divergences avec le pasteur Barouti. Mais le fait que le pasteur Barouti, moi ici que vous me voyez, il m'a payé les billets. Il me cédait la chair à 21 ans. Ce n'est pas Rigini d'aujourd'hui où tout le monde prêche là. Donc moi-même, quand il y avait, j'ai du respect que non. Sans cet homme, je ne serais pas ce que je suis. Même l'autre que tu as cité là, sa première fois de faire un concert, c'est vrai, il chantait, il était connu. Mais c'est quand notre ministère ici, ça l'a lancé dans le monde entier. C'est l'ingratitude et l'impolitesse. Moi, j'ai été leur pasteur et ils ne deviendront jamais mon pasteur. Alors, parce que Frère Branham dit ceci. Si vous voulez que les biens arrivent, Dieu a utilisé Adam pour le jardin d'Éden. Il a utilisé Abel pour les sacrifices. Dieu utilise toujours ses enfants pour les bonnes choses pour les autres. Voilà un peu. Vous avez été contredit dans mon émission. Vous avez dit que le pasteur Dioka divisait des églises. En citant justement l'arc-en-ciel du pasteur Lys Ngalibali, le pasteur Sylvain Akwala a dit que c'est faux via sa page officielle de l'église à Milan. Il y a le pasteur Caleb Tiaka qui vous reproche de s'attaquer aux doyens. Il y a, comme je l'ai dit, le pasteur Nathan Epengue aussi. Vous avez choqué le monde. Vous refusez de demander pardon. Les derniers mots de votre part sera lesquels? Je leur ai dit, si on demande pardon, si on a mal fait. Vous voulez que je n'ai rien fait de mal. Vous voulez que je puisse pleurer aux gens ou bien je vous ai lu la citation. La vérité n'a jamais été populaire. Qui continue à s'attaquer, il s'attaque à Dieu. Je vous ai démontré, c'est ça 20 ans. C'est ça 20 ans. C'est 2026. Ici, le vrai problème, c'est que les frères ne comprennent pas bien les cycles du réveil et de la mort, ils ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Du reste, que le Seigneur leur bénisse. Si dans mes langages, peut-être très dur, quoi que ce soit. Le pasteur Zakola est arrogant, il dit ça. Il n'y a pas d'arrogance. Ceux qui m'approchent savent que je ne suis pas arrogant, mais je dis ce que je pense. Frère Branham, je vous donne la citation. Le docteur Lival, les gens le reprochaient de ça. Lival est impoli, il laisse ses frères Branham ne regarder, puis il a une gâchette facile. Mais c'est Dieu qui l'utilise.
Voilà un peu la vérité vraie là-dessus. Merci beaucoup, docteur Zakola. Alors, comme je vous avais dit, donc, on avait fait une émission avec le docteur Félix Zakola. Je l'ai reçu dans chez Obé. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Il fallait vraiment qu'il fasse cette mise au point. Qu'il demande même pardon. Pour lui, il a dit il n'a pas de pardon à demander. Alors, merci pour votre attention et à très bientôt. Que Dieu bénisse. Shalom.